Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je rigole parce que je suis complètement crevé là. Je viens de me faire une heure de superset, hein, pour ceux qui connaissent. Donc tirage dorsaux et écarté à lourd. Hein. Et là je suis un peu cassé quoi, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de superset. Après un petit footing pour arriver jusqu'ici, j'arrive, c'est les marées. Donc je me retrouve avec les pieds complètement trempes. Mais bon, je voulais passer sur ces petits chemins pour que ça soit plus agréable pour vous, pour regarder un petit peu les couleurs d'automne. Hein. J'ai pris la casquette couleur d'automne. Ah, il y a de moins en moins de couleurs quand même. Hein. Il n'y a plus ces couleurs feu comme on voyait. Et là, je crois qu'il va commencer à prendre d'autres chaussures que une petite chaussure que je croyais imperméable d'ailleurs, et qui en fin de compte ne le sont pas. Donc là je vais lire du texte, dans ce qui fait que je pourrais pas voir à la fois mon texte et là où je marche. Donc si jamais ça risque d'être marrant quoi. Je risque de faire un flip. D'accord, donc j'aimerais vous donner des bonnes nouvelles, hein. J'aimerais pouvoir vous donner des solutions. Alors, vous savez moi les solutions que je fais en ce moment pour augmenter ma résilience, évidemment, comme je vous ai déjà dit, c'est de m'habituer au froid. Ça me permet de moins consommer, je consomme pas de chauffage. Là, j'ai dormi la fenêtre ouverte parce que les voisins, enfin en tout cas le vent n'a pas emmené la cheminée, les fumées de cheminée sur ma chambre. Donc j'ai très bien dormi. Du fait que j'ai pu dormir la fenêtre ouverte. Hein, quand je dis que c'est des marées, c'est pas de la rigolade. Hein. Oh oh oh. Ah ouais, prochaine fois j'emmène des bottes. Oh putain. Oh que c'est désagréable. Ah les pieds mouillés, j'aime pas ça quoi. Oh. Ah, la dernière fois j'avais un t-shirt de rechange, là j'aurais mieux fait d'emmener une paire de chaussettes de rechange avec de quoi me sécher quoi. Parce que là il y a des bancs là-bas, hein. Je peux changer de chaussures, de chaussettes, m'essuyer les pieds et tout. Donc là il faut que je regarde 5 minutes avant où je vais pour choisir des endroits où je vais pas patauger. Je sais pas où mettre la caméra, voilà. On peut la mettre de ce côté, ouais. On est du côté du jour. Voilà, donc je coupe le chauffage, d'ailleurs je coupe l'électricité d'ailleurs quand je dors, ce qui permet de ne pas avoir l'électricité dans les murs. Et je vous garantis qu'on voit la différence. Donc comme c'est l'hiver et je mets pas de chauffage, vous avez compris que j'ai pas besoin de frigo. Si j'achète par exemple du soja dans le rayon froid, hein, vous savez du tofu fermenté par exemple, et j'ai juste à le mettre sur ma table de cuisine. Hein, mon thermomètre il gèle, il fige. L'huile parfois elle fige. Qu'est-ce que j'avais acheté l'autre jour? Une sorte de soupe. J'ai dit tiens je vais essayer la soupe au pois cassé. De chez Lima, et donc ils doivent avoir une graisse dedans, et une graisse spéciale, et genre, je sais pas moi, beurre de coco, un truc comme ça, et la soupe elle a figé. Donc c'est pour vous dire que vraiment il fait pas chaud, mais moi j'aime bien, voilà, c'est ma façon de bouger, hein. Moi j'aime quand j'ai froid, je bouge, je mets un pull, voilà, je m'active. Résilience, c'est ça aussi. Hein. Si demain, coupure d'électricité totale, générale, comment vous allez faire si vous êtes dépendant du frigo? Vous savez qu'on dépend entièrement du pétrole, hein, que s'il n'y a plus de routiers qui amènent d'Espagne, en général, les légumes et autres produits, c'est fini quoi. Je veux dire, on n'a pas 3 jours, les supermarchés n'ont pas 3 jours de résilience. Hein. Surtout quand on voit les gens qui se battent dans les supermarchés pour des rouleaux de PQ, imaginez-vous ce que ce sera pour la nourriture. Ils sont toujours en train de chasser là. Oh la vache. Je suis en plein territoire, comme je l'ai déjà dit, là, réservé pour une certaine frange de la population synthèse. On avait deux, trois associations LGBT là il n'y a pas longtemps. Ben maintenant ils se sont accaparés ce terrain
et ils viennent chasser. Mais quand ils voient les caméras, hop, généralement ils se cassent. Et oui, alors comme il y a de la flotte partout, maintenant ils sont obligés d'aller tous sur le même, au même endroit, là où il n'y a pas d'eau. Sur le terrain empiré, quoi. Donc où vais-je pouvoir aller? Où vais-je pouvoir aller? Je vais passer par là, tiens. J'ai aussi leur territoire, mais au moins, ça, je vais pas trop les déranger, parce que là, les pauvres, ils paniquent, là. Ils tournent en rond, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Il faut que je leur dise, c'est pas faire 3, hein. Il faut que je leur dise, c'est pas Carl Zero. C'est pas les enquêtes sur la pédophilie. Ok, donc on va parler un petit peu de cette crise qu'on est en train de subir. Hein. 700 000 emplois de perdus en 6 mois, d'après ce que j'ai compris. Et 1 500 000 de nouveaux pauvres en France. Donc, et comme je dis, ce sont des nouveaux pauvres qui vont continuer à acheter des merdes au supermarché, qui vont continuer à acheter des clopes et de l'alcool, et de payer des putains de taxes là-dessus. Taxes qui normalement devraient servir à faire des écoles, à acheter des lits dans les hôpitaux, vous voyez, et non pas pour le salaire des ministres ou des pots de vin à droite et à gauche, quoi. Mais voilà, on sait tous ce qu'il en est. Alors, juste un petit détail là que je vais vous donner, les données officielles de l'INSEE sur les morts en France. Comme ça, vous allez voir. Donc, données officielles de l'INSEE, 9 octobre 2018, il y avait eu 359 000 morts, 359 640 morts. En 2018, 359 000 morts, 644, près de 340 000 morts en France en un an. En 2019, il y a eu 354 208 morts. Et en 2020, 350 600. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que il y a eu 2 fois un mois de restrictions, là, 2 fois un mois de confinement, donc les gens n'ont pas roulé sur les routes et ça fait moins d'accidents. Oui, mais il y a une épidémie, il y a une pandémie, on aurait dû tous mourir. Hein, il devait y avoir des millions de morts. Il y a des millions de morts. Et en fin de compte, il y a 4000 morts de moins que l'année dernière et 9000 morts de moins qu'en 2018. Je ne déplore pas, Mais je veux dire, il y a moins de morts que les précédentes années. C'est pas moi, c'est l'INSEE qui le dit. Allez voir sur le site. Et comme dit Perron, on se fout de notre gueule. Parce que tous ces conneries, tout ce confinement, tout ce pataquès, pour une maladie qui fait 0,005% de mortalité. Et qu'on veut imposer un vaccin à cause de ça. Alors évidemment, vous avez compris qu'on veut vous imposer un vaccin, mais et en même temps, comme dit l'autre, comme dit Pinocchio, en même temps, les professeurs spécialisés, hein, les vaccins, et monsieur vaccin vous dit que ça ne protège pas. Le vaccin ne protégera pas et n'empêchera pas de contaminer. Il faudra quand même porter le masque et quand même avoir les restrictions et pourquoi pas un 3e confinement. Donc ça fait quand même un peu beaucoup, quoi. Donc je vais juste vous parler de quelque chose maintenant, parce que là j'arrive en ville, ça va être moins marrant. Donc, je vais vous parler d'une donnée que j'ai eue, c'est un film qui date de 1951, et qui s'appelle Dr Knock, avec Louis Jouvet. J'en ai déjà parlé, mais je vous garantis qu'il faut vraiment aller voir ce film. Je ne vous parle pas du remake avec Omar Sy, hein. Je ne sais pas si je l'ai vu, mais en tout cas, le film qui est tiré de la pièce de théâtre j'ai perdu le nom, de Gilles Romain, une pièce de théâtre qui datait de 1923. C'est pour vous dire que c'est pas neuf, hein. 1923, Knock ou le triomphe de la médecine. Knock ou le triomphe de la médecine. Donc déjà c'était un titre annonciateur avec les Big Pharma là-dessus, et ça devait être leur livre de chevet. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un médecin qui va dans un village prendre la suite d'un autre médecin qui n'avait pas beaucoup de clients, on va dire.
Et comme c'est un médecin qui est astucieux, le docteur Knock, lui, sa méthode, c'est de faire croire à tout le monde qu'il est malade. Donc, dans un premier temps, il soudoie le garde champêtre, qui lui fait les annonces officielles. Donc, on va dire que c'est les médias, c'est les infos. C'est lui, c'est l'équivalent de nos infos actuelles. Parce qu'en 1923, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio non plus, je pense. Donc les personnes s'informaient par le garde champêtre qui, tambour battant, comme on dit, ameutait les gens. Je vais continuer à faire un tour, moi j'ai le temps. Qui ameutait les gens sur la place du village pour donner les dernières informations et les dernières directives municipales. Donc déjà il soudoie, c'est-à-dire il lui dit, bon, je vous ferai des soins gratuits, mais il ne faut pas en parler. Ensuite, il va voir le maître d'école, donc pour nous c'est l'éducation nationale, et il soudoie le maître d'école en lui donnant plein de, comment on peut dire, de livres, de dessins, de planches, je dirais, vous savez, comme les planches qu'il y avait dans les écoles avant, avec des virus, avec des maladies, avec des dessins de gens malades, avec des poumons pourris, etc. Et là, c'est ce que font un petit peu les laboratoires pharmaceutiques quand ils balancent des DVD, des CD-ROM, des livres, vous savez, dans les écoles. Et puis avec un petit billet pour directeur ou directrice d'école. Pour les remercier. Les produits laitiers font ça, Gervais Danone font ça aussi. Et puis il va voir le pharmacien en lui disant comment vous touchez que tant, c'est pas normal, vous devriez avoir bien plus d'argent, vous inquiétez pas, avec moi vous allez avoir 5 fois plus d'argent à l'année, vous allez voir, mais surtout, d'accord, le signe franc-maçon, on ne dit rien sinon on nous tranche la gorge. Voilà, donc cette petite pièce qui a été écrite en 1923, elle est tout à fait d'actualité, parce que qu'est-ce qu'on a? On a Big Pharma qui balance des livres dans les écoles, des petits panneaux, même, je vous dis, que ce soit Gervais Danone, que ce soit McDo, c'est pareil, ils donnent tout ça. Vous avez les médias qui sont corrompus, le gouvernement qui a bénéficié de largesse des labos pharmaceutiques pour financer les élections présidentielles. Le gouvernement donne énormément d'argent aux médias, des millions et des millions d'euros aux médias pour qu'ils transmettent, voilà. Et puis surtout, qui participent à la censure de tout, dans les écoles, sur les réseaux sociaux, tout ça, censure. Un médecin dit, écoutez, moi j'ai reçu des études, il y a des nanoparticules dans les vaccins, moi je ne ferai pas vacciner mes gosses. Je dis, c'est quand même foutage de gueule, et comme dit Raoult, c'est de la science-fiction. Parce que pour le moment, on n'a vu que des publicités des labos, on n'a vu aucune étude. Une étude, c'est sur 5 ans, il faut 30 ans pour attendre les effets secondaires sur la génération, quoi. La génération vaccinée, non. Là, ça fait 70 ans qu'il y a la grippe, on n'a toujours pas fait de vaccin qui soit efficace. 40 ans, je crois, qu'il y a le sida, il n'y a toujours pas de vaccin là-dessus, ARN. Et là, on vous sort un vaccin ARN en 5-6 mois, et on vous dit, vous inquiétez pas, de toute façon, les labos comment on appelle ça, s'auto-amnistie. Vous voyez, ils ont décidé que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils ne seraient pas responsables. Comme les clopes, comme le téléphone portable, s'il y a un problème, c'est pas de notre faute. On vous vend des téléphones portables, on ne vous dit pas qu'il faut les allumer. On vous vend des clopes, on ne dit pas qu'il faut les fumer. C'est vous qui décidez. Voilà, donc quelque part, grand foutage de gueule. Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Il y a moins de morts que dans les années précédentes. Et on va vous imposer un vaccin. Et comme dit Pinocchio Ier, on ne vous oblige pas à vous faire vacciner. Mais bon, comme dit Attila, vous m'avez compris, vous punirez vous-même.
comme dit le copain d'Attila, là, à l'écharpe rouge. C'est nous qui nous punissons si on ne veut pas de vaccin, c'est nous qui décidons de rester confinés, de ne pas travailler, de ne pas aller dans les restos, de ne pas aller au cinéma, de ne pas voyager. C'est nous qui l'avons décidé puisqu'on a refusé le vaccin. Voilà, donc moi ce que je vous conseille déjà c'est de jeûner, de vous apprendre à vous priver d'électricité, priver de chauffage, priver de nourriture, en sachant que si il y a blocage, comme on l'a vu avec les gilets jaunes, s'il y a blocage sur les ronds-points encore et que les poids lourds là ne peuvent plus circuler, les transporteurs, eh bien les supermarchés sont vides. Donc si jamais quelqu'un décide un jour de faire un grand boycott, un grand blocage, c'est clair que vous n'aurez plus rien, quoi. Vous n'aurez plus rien. Donc pendant au moins, apprenez-vous à jeûner 3-4 jours, c'est rien. Si vous avez de l'eau, il vous reste toujours de l'eau, hein. Voire des tisanes si vous voulez, c'est pas du vrai jeûne, mais au moins vous pourrez faire quelque chose, quoi. Vous pourrez vous habituer petit à petit. Maintenant, s'il coupe l'eau, là, on est mal, hein. C'est pas parce qu'on boit pas, il y a toujours de l'eau en bouteille, mais c'est pour les chasses d'eau, quoi. Ça risque d'être mal. Plus de gaz, plus rien. On va revenir au crudivorisme. Ok, bon bah écoutez, il n'y a pas grand monde, hein. Il doit être 5 heures là, il n'y a pas grand monde, hein. Je suis agréablement surpris. Ils ont fait la route. Bon ben je vais continuer là, puis je vois que la batterie se baisse petit à petit. Voilà. Donc je vous conseille de voir la pièce de théâtre, ou de lire le livre, ou de voir le film avec Louis Jouvet, hein, Dr Knock, ou Le Triomphe de la médecine, et vous verrez un petit peu ce que nous subissons actuellement. Mais comme je vous dis, ça c'est vraiment la façade, hein, c'est vraiment ce qui est en surface. Derrière vous avez des choses qui se mettent en place. Voilà, si on veut donner le revenu universel, si le gouvernement veut donner le revenu universel à une population, il ne peut pas se permettre de le donner à 70 millions de personnes. Donc les plus vieux qui rapportent rien, ou les chômeurs, les fatigués, les malades, etc., il va falloir les éliminer. Donc voilà, donc c'est les robots qui font le boulot maintenant, hein. Je pense que d'ici 10 ans, tous les boulots, pratiquement 90% des boulots seront faits par des robots. Et donc tout le reste de la population, on ne peut pas les mettre au chômage. Parce que les robots, ils cotisent pas, vous voyez. Ils cotisent pas, et je pense pas que les gens qui ont des grandes entreprises et qui font faire leur boulot par des robots, hein, je prends les constructeurs de voitures par exemple, pour eux c'est du bénéfice, Donc ils n'ont pas du tout envie de cotiser quand même comme s'ils avaient des ouvriers. Ils cotisaient au chômage, vous voyez. Donc s'ils font ça, c'est parce que ça leur apporte plus de ronds. S'ils robotisent tout. S'ils préfèrent faire 110 voitures à la matinée plutôt que 50, c'est pas pour perdre des ronds en cotisant pour les chômeurs qu'ils ont foutu à la porte, hein, et encore moins les générations suivantes. Voilà, donc je vous fais bise à toutes et à tous, et puis je vous dis à très bientôt. Et ça commence à avoir du bruit là. Allez, ciao, bon courage.